Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 7 juin 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Merci à la pratiquement cinquantaine, plus d'une quarantaine de personnes venues hier soir donc à la soirée d'Arménia sur le thème L'Arménie peut-elle disparaître? Un titre angoissant, certes, mais qui a donné lieu à un débat passionnant avec des interventions importantes. Et je vous ai donc donné le détail de toute la soirée donc sur un article que j'ai placé donc il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux, Facebook, et je placerai aussi sur Nouvelles d'Arménie, Arménews. Voilà, un débat qui, en conclusion, on est plutôt optimiste. Donc le peuple arménien ne disparaîtra jamais, il n'a jamais disparu depuis plus de 5000 ans. Euh, et justement, quant à l'avenir de l'Arménie, certes, l'Arménie est en danger de disparition, mais que a priori, il n'y aura pas de disparition tout simplement parce qu'il y a la volonté du peuple arménien. Comme a dit Armenak Abramian, tant qu'il y aura des Arméniens, tant qu'il y aura l'âme du combat du peuple arménien dans le cœur de chaque Arménien, l'Arménie existera. Voilà, malgré tous les défis géostratégiques régionaux et tout ce qui entoure donc l'Arménie et notamment sa sécurité, l'Arménie résistera, elle sera là. C'est en conclusion, voilà. Donc le titre était un petit peu alarmiste pour faire justement naître le débat. Et le débat a eu lieu, un très très beau débat, hier soir, donc à la soirée d'Arménia, ici à Bourg-les-Valences, salle Chevier, MJC Jean Moulin. Merci à tous les participants, encore une fois venus nombreux pour cette soirée culturelle et surtout sur le thème de l'Arménie. Voilà, on a bien avancé. En tout cas, merci. Merci à l'élu Wilfried Payès et puis à toutes les personnalités qui étaient là, à Jacques Marcarian, à Ménaga Pramian, à Alfred Palangian, tous les présidents des associations, nombreux. Voilà, merci et merci. Donc, information, donc, je reviens sur l'actualité d'Arménie. Nicole Pachinian a reçu hier, donc le Premier ministre arménien, dont il a été beaucoup question hier soir, notamment de sa politique jugée anti-arménienne. C'est peut-être lui le danger de l'Arménie, d'après l'avis du public. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian donc, a reçu Valentina Matvienko et a discuté de l'état actuel des relations arméno-russes. Matvienko, c'est la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, qui était en Arménie en visite officielle depuis 2 jours. Donc voilà, les relations entre Yerevan et Moscou, qui étaient tendues, semblent aujourd'hui se réchauffer, tout simplement. Nicole Pachinian, voyant que ni l'Europe ni les États-Unis ne sont prêts aujourd'hui à investir en Arménie avec leur armée et la sécurité de l'Arménie, malgré toutes les promesses, les déclarations. Et puis l'économie de l'Arménie est liée à la Russie, à 85%. Voilà, tous ces éléments qui font que peut-être qu'il y a un recul de Nicole Pachinian par rapport à l'Occident et un rapprochement avec la Russie. Et justement, Matvienko est là pour renouer les liens entre l'Arménie et la Russie. Alan Simonian, le président de l'Assemblée nationale, qui avait invité donc son homologue de Russie, il a affirmé qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important de résister aux tentatives de falsification de l'histoire. Bien sûr, il parle de l'Azerbaïdjan, il parle peut-être de falsification de l'histoire par rapport à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale aussi. Peut-être un avis avec aussi donc, la falsification du côté de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. En tout cas, il a fait un discours donc, en présence de Matvienko, donc sa collègue de Russie, donc venu en Arménie. Matvienko a aussi déposé donc une gerbe de fleurs devant, bien sûr, au mémorial du génocide des Arméniens, également au Parc de la Victoire, au Parc de la Victoire qui est la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Les Russes y tiennent beaucoup à cela, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle était en Arménie, pour célébrer avec l'Arménie cette résistance du peuple ex-soviétique, russe, arménien et d'autres peuples qui ont résisté face au nazisme et qui ont abouti à la victoire. C'est cette victoire-là que la Russie aujourd'hui professe. Peut-être par rapport à sa guerre contre l'Ukraine aussi, c'est peut-être une stratégie. En tout cas, l'Arménie se rapproche de la Russie à grands pas. La question du renforcement de la forteresse d'Arouch dans la région d'Arakazon a été abordée par les architectes italiens qui, avec des architectes arméniens, des archéologues et architectes, font, comment dirais-je, reconstruisent, veulent préserver ce patrimoine arménien important. Donc la forteresse d'Arouch dans la région d'Arakazon, l'Arménie est un musée à ciel ouvert avec beaucoup de nombreux sites archéologiques qui sont toujours là.
Je n'ai aucune intention de rencontrer Karekin II car je considère que ce n'est pas dans mon honneur, affirme Allah Shukur Pachazadeh, le président du Conseil des musulmans du Caucase, un Azerbaïdjanais qui est aux ordres d'Aliyev et qui déclare cela pour critiquer le catholicos Karekin II de Saint-Etchmadzin, qui avait lui critiqué Pachazadeh d'être un sbire, donc aux ordres du dictateur Aliyev. Hein. Voilà. Il a dit qu'il n'a aucune intention de rencontrer Karekin II. Mais est-ce que Karekin II a l'intention aussi de le rencontrer? Donc je pense que la réciproque est également vraie. J'ai fait d'ailleurs une caricature. Hein. Donc Pachazadeh qui je ne veux pas te parler, Karekin II d'Echmazin qui dit ben, moi non plus. Voilà. Donc tout est bon. Alors, que dire d'autre, mes amis? Je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Donc, oui, il y a aussi donc, ces deux jeunes Arméniens qui ont été faits prisonniers donc, de l'Azerbaïdjan dans la région de Terre, donc dans le Sunnik, dans un village de. Donc, ils ont franchi la frontière, ils se sont fait attraper par les militaires azéris. Ils ont 17 ans tous les deux et ils sont prisonniers donc, de l'Azerbaïdjan. Donc maintenant, Aliyev va encore réclamer des choses, vous allez voir, pour le transfert de ces prisonniers, c'est toujours pareil. Hein, voilà. Entre de toute façon, le traité de paix, tant rêvé par Pachinian, ne sera pas signé de sitôt. Il veut donc, car Aliyev veut que l'Arménie change sa constitution, fasse des concessions, mais en permanence, signe la fin du groupe de Minsk de l'OSCE. D'ailleurs, Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a dit que l'Arménie était prête à signer. En fait, l'Arménie est prête à tout simplement, pour faire la paix avec l'Azerbaïdjan. Et ça, le peuple d'Arménie est fatigué, en a marre, n'en veut plus. C'était le reflet aussi du débat d'hier, hein, avec le peuple aussi de la diaspora et aussi une partie originaire d'Arménie qui n'en peut plus de cette politique de concession, un genou à terre après la défaite militaire de 2020, qui aurait pu être une victoire si l'Arménie avait résisté un peu plus, si l'Arménie, s'il n'y avait pas eu comment des contre-indications. Il y a eu beaucoup d'affaires qui seront révélées aussi dans cette guerre, dans cette défaite, parce que l'Arménie, même à un contre 10, 1 contre 20, l'âme du soldat arménien est là. Et elle résiste réellement. Elle est, voilà. Mais bon, là, c'était donc, il y a une collusion qui a fait que peut-être cette défaite, cette concession de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan était programmée. Donc les accusations vont bon train. Et il y aura des révélations de toute façon dans les mois et les années à venir parce que tout n'est pas clair. Les Arméniens n'auraient pas jamais pu lâcher Chouchi, qui a signé la défaite donc militaire, alors que les Arméniens étaient dominés encore. Hein. Donc voilà, quand il y a eu des problèmes, on en reparlera. Mais restons pas dans le complotisme, en tout cas. Ce sont des vérités historiques qui seront dites un jour ou l'autre. Peut-être après le gouvernement Pachinian, qui est à sa fin, a priori, il va vers la fin, puisqu'il maintenant il fait même des attaques personnelles, Nicole Pachinian, contre le catholicos, contre tout le monde en fait, avec des mots durs, avec des mots orduriers qui sont indignes d'un Premier ministre arménien, et puis de ses sbires aussi, donc, comme Alain Simonian. Ils sont tellement excités qu'ils peuvent prononcer des discours quand même haineux, anti-arméniens. Voilà où on en est mes amis, mais en tout cas on est toujours là, debout, à croire à cette Arménie, et on est là, on résiste, on est derrière l'Arménie de tout cœur, que l'Arménie avance, c'est notre seul souhait. Voilà mes amis, pour aujourd'hui. Demain, église apostolique arménienne Saint-Nicolas à Romans, avec le père Roussixac, c'est en une messe, on assistera. Et puis voilà mes amis, l'Arménie est là. Bonne journée, bon samedi, et à demain.